aller chercher le matos? C'est bon. On va aller décharger tout ça. On essaye de décharger très rapidement, comme ça on fait un petit tour du bâtiment et tout ça. Après on prendra le temps de discuter un peu de l'organisation, parler un peu plus, échanger avec Christine et voilà. Vous n'avez pas besoin d'aide? Non, c'est bon. Bonjour à tous, ils s'appellent Emmanuel, Yanis, Alizé, Louis et Frédéric. Leur point commun, ils sont enquêteurs en paranormal. Via Occitanie a décidé de les suivre durant l'une de leurs enquêtes dans le Gard, dans la propriété privée du château de Faulhaquier, à la demande des propriétaires. Pourquoi font-ils appel à leur service? Comment l'équipe va-t-elle mener cette enquête? Et captera-t-elle des signes d'une manifestation quelconque? C'est ce que nous vous proposons de découvrir à travers ce fil rouge tout au long de la semaine. Via Occitanie au cœur du surnaturel, c'est tout de suite avec ce premier épisode. Christine, pourquoi vous avez fait appel à des enquêteurs en paranormal sur la propriété de votre père ici à Faulhaquier? Déjà, je les ai rencontrés un après-midi sur le paranormal. C'était une conférence. Ouais. Voilà, une conférence. Et ça m'a intéressée parce qu'en fait, j'ai eu moi-même des manifestations dans cette maison où je viens depuis que je suis petite. J'ai déjà mon grand-père, quand j'étais petite, qui avait vu comme des petits ectoplasmes la nuit, comme des fumées dans la chambre. Mais bon, il faut savoir que mon père avait déterré à l'époque des petits corps qu'il a remis dans des cercueils qui sont actuellement dans la tour. Moi, j'ai eu mon lit qui s'est soulevé avec comme une sensation d'explosion dans le rocher en dessous. Il y a eu des tentatives de la faire nettoyer avec des cercles de prière, etc. Mais Ça n'a rien donné? Non. Emmanuel, combien de temps peut durer ce genre d'enquête ici? Alors l'enquête va durer en fait jusqu'au petit matin. Si on a suffisamment d'énergie le lendemain, on continuera jusqu'à midi à peu près. Frédéric, là vous préparez votre matériel? Ouais, moi j'ai préparé mon matériel, j'installe, j'ai vu avec Manu au niveau des endroits où je mets le matériel et puis on va voir un petit peu s'il y a des phénomènes, s'il y a quelque chose, si on capte des choses, si on capte plein de choses. Donc, on va voir tout ça un peu au fur et à mesure de l'enquête. Ici, en fait, entre la lumière, on sait qu'on a de l'électricité et tout ça. Là, Louis, par exemple, est en train de faire le tour de tout le bâtiment pour essayer de voir ce qu'on appelle les points chauds. C'est les points comme les prises et tout ça, qui vont générer un champ électromagnétique, qui peuvent avoir une incidence sur nos instruments et planter nos mesures. Par exemple, avec le détecteur de champ électromagnétique, on voit que la boule est éteinte et il ne réagit pas au moment où je vais allumer. Voilà, donc il faut compter 50 cm, 1 mètre. Pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'interférence. Voilà. Si à un moment je me gratte, j'ai le pied qui bouge ou tout ça, ou le ventre qui gargouille, je préfère entendre c'est moi, comme ça sur les enregistrements, quand on va analyser derrière, on sait que c'est quelqu'un qui a bougé et on ne sera pas induit en erreur en fait par rapport à un objet qui a bougé tout seul ou tout ça. Vous pouvez vous approcher de ça et prendre de l'énergie dedans pour vous manifester. On va éteindre toutes les lumières. Donc bonsoir, je m'appelle Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous voir? Voilà. Moi, je vais me mettre au fond. Je peux couper la lumière. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous pour faire passer un message? J'ai cru entendre non. Est-ce que vous souhaitez une autre personne? Est-ce que vous souhaitez parler avec quelqu'un en particulier? Si oui, prononcez son nom. Je vous remercie. On clôt la session et on recommencera avec cet appareil un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous arrive, Fred? Il m'arrive que là, on a commencé l'enquête il n'y a pas longtemps et que les batteries qui durent une heure et demie, 2 heures, elles sont... Regarde, je viens de la mettre neuve, je suis déjà à 1 heure en moins. Comment ça se fait? Mais ça pompe sur les énergies, ça pompe sur les batteries. Les fantômes pompent les batteries des caméras? Ouais, ah oui, c'est connu. Hein. Donc là, 1, 2, 3 sur 7. J'ai 3 barres qui s'affichent, mais elles sont mises. Regarde, une, elle se recharge sur 2. Oui, alors que tes batteries, elles sont nickel, quoi. Ça vient pas de la qualité de la batterie? Sur 3 batteries. Ça me le fait souvent en enquête, ça. Donc après, ça peut, on peut pas l'exclure. Hein. Yanis, on a entendu une voix très grave sortir de la Spirit Box, mais on n'a pas réussi à discerner ce qu'elle voulait dire. Oui, ben ça c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement et du coup ça demande le travail d'analyse derrière pour pouvoir confirmer si c'était vraiment un son, une voix, une fréquence radio comme on peut en avoir
comme on peut en avoir un peu partout. Pour finaliser l'enquête, en fait, on va aller se coucher et demain matin, on repartira sur un petit bout d'enquête en journée pour finaliser bien tout comme il faut. Salut Emmanuel. Salut! Le petit matin pointe le bout de son nez. Après une nuit très courte, quel est le programme aujourd'hui? Le programme, là, on va clôturer l'enquête. Donc, on va se diriger vers une partie où on n'avait pas pu accéder hier soir. Question de dangerosité et tout ça. Se déplacer dans le noir, c'est pas forcément évident. Donc là, on va aller vers la tour où il y a les petits cercueils qui sont dedans. Et on va essayer de continuer pendant le laps de temps qui nous reste, essayer de creuser encore des parties de l'histoire cachée du château de Faulhaquier. Soyez pas timide. Le cadeau qui a fonctionné, mais bien comme il faut depuis tout à l'heure. Ouais. La tour a été bâtie sur, je le faisais voir, les vieux vestiges. Elle est récente, hein, du XVIIe siècle. À l'époque, ça faisait bien d'avoir une tour, de mettre des pigeons avec les trucs de pigeons et tout. Donc, elle a été bâtie bien après le château. Pose le cadeau sur la caisse. Alors, c'est là où il y a... Il y a les petits corps. Ah, vous avez fait des réductions, quoi. Eh ben, Non, c'est que tu les trouves réduits. j'ai pas fait de réduction, mais on les trouve réduits, fragiles. Ils sont entreposés là. Donc là, on va démarrer une session Spirit Box, donc avec l'enregistreur numérique posé en train d'enregistrer, le K2 juste à côté. Donc c'est parti. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Yanis. Je suis venu avec quelques amis pour savoir s'il serait possible de discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris. Oui, c'est fort. Est-ce que vous êtes une des personnes qui est dans les boîtes actuellement? J'ai l'impression. Vous étiez frères, c'est ça? Ah, vous êtes plusieurs? Est-ce que vos corps sont ceux dans les boîtes? Plus fort. Vous voudriez être enterré là où vous avez été trouvé? Le monsieur qui vous a découvert est présent avec nous. Est-ce que vous voulez lui dire un mot? C'est l'occasion. C'est hyper difficile à entendre. Si vous voulez lui dire merci, mettez la lumière dans le rouge. Vous voulez être réunis tous ensemble au même étage? Bon, le dernier mot, je crois que c'était nouvelle ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous voulez qu'on aille là où vous étiez enterré à la base? On va bientôt arrêter la radio. Donc si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez, c'est le moment. Bon, ben écoutez, je vous dis au revoir et je vous remercie. Ça a été très intense là. Ouais. Oui, là je suis moi-même surpris. Ça a été rapide. Il y a eu du tac au tac, il y a vraiment eu des réponses instantanées, claires. C'était difficilement audible avec le brouhaha de la Spirit Box, mais je pense qu'en analyse ce sera beaucoup plus audible et que ça pourra être intéressant. Mon ressenti, il y avait comme une espèce d'attente qu'on s'intéresse peut-être à ces manifestations, à ces entités. C'était pas malvenu de notre part d'enquêter. Après les questions qu'on posait à ces entités, j'ai entendu des réponses, donc effectivement, ça m'a conforté dans l'idée qu'il peut se passer d'autres choses que je ne suis pas capable de comprendre. D'ailleurs, je regarderai avec beaucoup d'attention les rapports. Après, on évoque le fait de pouvoir assainir les lieux s'ils n'étaient pas sains et tout ça. Là, je m'appuierai sur des conseils. Après presque 15 heures d'enquête, l'équipe plie bagage. Le travail n'en est pas pour autant terminé. Emmanuel et Yanis doivent maintenant décortiquer les informations recueillies durant les séances d'enregistrement. Que vont-ils entendre et surtout discerner? Là, en fait, on a une photo originale. Donc, pour le contexte, j'ai mon appareil
appareil photo qui s'est mis à prendre cette photo avec une couleur verte. On s'est rendu compte que voilà, il y a une sorte de forme qui se détache en fait, où on pourrait voir une tête, une épaule, un bras replié là, et sensiblement la deuxième épaule qui se détacherait ici. Et quand on voit par rapport à la porte, en fait, à peu près la hauteur, voilà, c'est une taille humaine, quoi. Christine, pour vous, cette première photo, c'est convaincant ou pas assez? C'est impressionnant, mais pour l'instant, j'attends la suite avec les voix, tout ce qui a pu être enregistré. On va passer sur les images. Ouais. Emmanuel, sur ce retour d'enquête, vous avez réussi à récolter de nombreux résultats? On a quelques informations, voilà, il faut continuer à creuser parce qu'il y a quand même beaucoup de matière à analyser. C'est un équivalent de 80 heures de matériel en fait, audio-vidéo qu'on a. Et là, j'en suis actuellement, après 2 semaines de travail, sur 8-9 potentielles preuves. Alors j'ai quelques petites vidéos et après on va passer à l'audio. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Emmanuel, que faut-il y voir? Alors une boule... Voilà, bon. Par réflexe je l'ai montré. Tu l'as dit. Ouais. Un orbe. En fait c'est... Mais là vous êtes où Manu là? C'était dans la chambre du en fond. Bas. Ah en bas. Avant que l'enquête ne commence. On la remet au ralenti. Voilà, elle passe. On la voit qui passe là. Rapide. Ouais. Est-ce que ça pourrait pas être simplement qu'une poussière? La poussière en fait devrait être apparente. Là on sait par exemple dans cet endroit là qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Si la caméra captait une poussière, elle devrait ne capter que ça en fait. Et là si on regarde bien avec la qualité d'image, il n'y a pas une seule poussière. Oui. Alizé, pour vous, si j'ose dire, il ne faut pas s'emballer. Il faut faire vraiment la part entre ce qui peut être explicable sur les phénomènes et ce qui ne l'est pas. Et ne pas chercher à rationaliser à tout prix, parce que des fois, l'explication qu'on va trouver est encore plus loufoque que le phénomène en lui-même. Emmanuel, on va écouter quelque chose maintenant? Alors oui, on va écouter quelques sons qu'on a eu de l'enquête. Et j'ai pris le son, en fait, je l'ai découpé en tronçons pour essayer de faire ressortir tout ce qui est possiblement des voix d'entités ou des interactions. Yanis qui posait la question, savoir si c'est possible de discuter avec vous. Je suis venu avec quelques amis pour savoir s'il serait possible de discuter avec vous. Est-ce que c'est possible de discuter avec vous? Et juste derrière, j'ai ça, c'est tout bon. Là, pour l'instant, à ce stade-là, on reste sur de l'interprétation auditive. Je vais faire Christine, ça, avec tout ce que vous venez de découvrir et malgré les nombreuses données qu'Emmanuel doit encore analyser, quel est votre ressenti? Moi, à ce stade, je suis satisfaite parce que déjà, ça matérialise et ça concrétise et ça prouve aussi tout ce que j'ai vécu, que cette maison a des entités ou des êtres qui vivent là, qui peuvent se manifester. Et au niveau de l'enquête, j'attends aussi la suite pour qu'on puisse peut-être, au niveau des voix, décoder un peu plus les messages. En fait, pourquoi ils se manifestent et qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et qu'envisagez-vous désormais de faire avec votre père? Ça, je sais pas, parce qu'en fait, l'endroit ne m'appartient pas. Il n'a peut-être pas vu non plus les résultats de l'enquête. On lui a déjà parlé de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il pourrait faire. Après, ça lui appartient. Donc là, voilà. C'est audible. Malgré les premières informations qui semblent convaincre Christine, difficile d'affirmer pour l'instant à Emmanuel que le château de Faulhaquier demeure bien occupé par des entités de l'au-delà, car il lui reste encore de nombreuses données à analyser et préfère ne pas tirer de conclusions trop hâtives. C'est la fin de cette série de reportages au cœur du surnaturel. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures.